faut parler de Real. Dans Real, joueur réuni là, joueur dit bon, nous parlons de Xabi Alonso encore, c'est pas comme ça l'a fait. Il y a des joueurs qui ont plein et Xabi, il pas comprendre qui j'ai Xabi a utilisé. Il y a des joueurs qui plein en pile, monsieur relé Jude Bellingham. L'autre n'est qu'à plein encore, mais c'est pourtant de jeu, c'est Rodrigo. Vinicius sous 2 mois depuis il pas fait goal. M'a fait le bacon bagay, fanatique goal yo. Fanatique goal yo, m'a fait le bacon bagay. Mbappé a fait tout goal ça aussi, au détriment de Vinicius avec Jude Bellingham. Par contre, si nous ça, c'est ça que j'aime toujours dire nous, la défense est dans l'attaque est dans la défense. Non jouer pour Kylian Mbappé, parce que faut nous poser tête nos questions. Mbappé a fait goal, est-ce qu'il dribble tout le monde sur le terrain? C'est pas vrai mon cher. Mbappé finit action yo. Maintenant yo conditionné nèg yo pour jouer pour Mbappé. Donc même la presse a dit Mbappé dépendant, c'est pas vrai. Bien au contraire, c'est Mbappé qui dépend de Real. C'est pas Real qui dépend de Mbappé. C'est son bail tête nous. Moi par exemple match hier. Match hier qui ça nous marqué. Grande action goal Real là, premièrement pas de goal sur action. C'est Vinicius qui crée danger, pas de danger. OK? Deuxièmement, son faute fait sous Vinicius. Imaginons un peu Mbappé pas dans l'équipe là. Qu'est-ce qu'il a chuté penalty ça? Vinicius ou bien Jude Bellingham. Donc tout ça que Mbappé a fait, c'est au détriment de Nexa yo. Vinicius avec Bellingham. Gon bluff dans pile goal Mbappé yo. Gon fanatique Argentine là, Gualre li m'tale là. M'sais tout aller pour lui même Vinicius par contre je pour le dire tout non. M'a voye n'a regarder résumé match hier. Toute action dangereuse Real yo, Vinicius là dedans yo. Real pas ka dangereux si boule la pas passer dans pied Vinicius. Et Xabi Alonso il menti la baille tête li. La paix de retirer Vinicius, démarrer avec Vinicius souvent. Bon mon match Real jouer bien sans Vinicius. Saison ça. Ba mandé 2, ba mandé 3. Un grand match. Real va jouer un match bien sans Vinicius. OK? Et si vous regardez résumé match là, ou après toute action de joueur, vous passez par Vinicius. Frappe que et ballon passe légèrement au-dessus de la barre transversale, frappe Mbappé et qui fout les poteaux. Vinicius initie toute action ça. Goal Mbappé retiré OK? Et boula pas goal. Et boula pas goal, le Jimis le ba Schalke non gagne ko négatif là. Ko négatif là c'est 31 défaites une derrière l'autre. OK, Schalke fait 30 lui-même. Oui, Kodem de boula pas goal, raison toute main offensive pas gagner interprétation là-dedans. Ça me les mains offensives là. Équipe cap attaquer depuis 11 joueurs dans l'équipe cap attaquer jouer ballon de la main, mais ça a servi de passe décisive. Mais ça a fait goal, pas gain analyse là-dedans, il a bloqué et il a refusé goal là. Dans cas Mbappé c'est vrai sans le vouloir, vous la frapper dans main Mbappé fait goal là, mais le fait que vous la frappez dans main Mbappé et pas gain goal sous action. Rudiger font pénal que au babay. Bah c'est tout qu'on pénal pour Real. Bon, c'est ça me penser. Yo te que pied Rodrigo mais habite dans babay penalty. Mais faut que moi dire Barcelone avec Real yo difficilement arbitrable là. Yo difficilement arbitrable parce que et bay pénal là tout le cas fait scandale. Mais habite n'a pas choisi bay penalty ça, même penser que penalty. Rodrigo pas fait goal dans le championnat d'Espagne depuis commencement année. Alors que Vinicius sous 2 mois depuis pas fait goal sur Real, mais tout c'est au détriment de Mbappé. Donc il a crasé 3 superstars Real yo. Et Rodrigo, Vinicius avec Jude Bellingham pour voir Mbappé monter. Donc 2 nègres fragiles dans l'équipe ça, c'est Mbappé avec Thibaut Courtois.
Donc, Xabi Alonso, c'est sur le fil. Après un début de saison qui était très prometteur, équipe Real Madrid a traversé une période difficile et pression commence à monter pour Xabi Alonso. Real Madrid a bien commencé la saison avec plusieurs victoires et des progrès visibles dans le jeu par rapport à l'exercice passé. Mais, semaine ça et machine a mal marché. Real Madrid a enchaîné contre-performance sur contre-performance. Ça qui commencé à inquiéter décideurs madrilènes. Donc, dans quelques semaines, l'équipe Xabi Alonso a passé d'une victoire dans le Classico et 4-0 devant Valence avec une pire série dans la saison. 5 points d'avance dans la Liga. Ils fondent comme de la neige au soleil puisque Merengue est en deuxième position avec un point derrière Barcelone. Dernier match contre Girona illustre le problème équipe Real Madrid. L'équipe a multiplié 100. L'équipe a fait 26 centres au total, mais il a cadré seulement 3 tirs. Manque de créativité, d'efficacité dans le jeu, il commence à faire remarquer. Changement tactique Xabi Alonso, rotation joueur avec poste parfois modifié, il n'y a pas de résultat espéré. Côté Madrid, et je peux vous parler de crise, mais difficile pour ne pas reconnaître que l'équipe a traversé une période compliquée. Xabi Alonso tente de rester calme, puisqu'il connaît que le mois de décembre a annoncé le décisif pour l'avenir. Pour match face à Bilbao, il est normal que l'équipe a traversé des moments compliqués et faut chercher solution pour avancer. Rester pour nous connaître si direction a fait preuve d'autant de patience si les résultats n'ont pas amélioré. Licenciement Rafa Benitez en janvier 2015, seulement 5 mois après prise de fonction, son scénario qui menaçait et je dis à de près ou bien de loin que Xabi Alonso. C'est pour me dire combien de matchs face à Bilbao à San Mames de mercredi qui a fini là, c'est crucial. Une victoire face à Bilbao a permis à l'équipe là joindre un peu de confiance et pas quitter Barcelone distancé de la Liga, tandis que une défaite, même si on match nul, a fait monter pression et inquiétude autour de Xabi Alonso avec projet. Et donc, pour qui ça nous parle de ça, c'est parce que justement, Xabi Alonso perd du crédit. Nous souhaitons qu'il y ait 2 bagages qui te fait le crédit, mais belle saison en Bayer 0-4 Leverkusen avec les passifs dans Real Madrid, c'est un joueur qui était dans une belle période l'Espagne avec Real Madrid là. Donc tout ça vient entrer en fonction. Donc Rodrigo a traversé une période compliquée dans Real Madrid, Brésilien enchaîné match sans pas faire goal, ça qui commençait et a pesé pour lui-même avec pour équipe là. Dernier goal Rodrigo dans l'équipe Real Madrid, là, il est remonté à 4 mars 2025, dans le match de Ligue des Champions contre Atlético Madrid. Depuis ça, c'est le silence total. Monsieur joue 1300 minutes et depuis le Sahara, souterrain, sans pas joindre route filaire. Chaque match a ajouté minutes à longue période de disette ça qui pas passé inaperçu en Espagne. Même si c'est pas un record absolu dans Real Madrid, mais période 30 matchs sans faire goal là. Et en tête statistique et négative équipe là, donc il y a l'autre attaquant qui connaît des passages à vide, mais il n'a pas joué autant de minutes sans pas faire goal. Avant Rodrigo, il y a Mariano Diaz qui était un record précédent plus longue série sans pas faire goal, 30 matchs, mais avec moins de temps de jeu, 986 minutes. Et l'autre nom qui entre dans le classement, ça, c'est Rafa Maranon, qui a fait 1970 minutes sans pas faire goal et 1426 minutes sous 29 rencontres, c'est-à-dire 1970, pardon. Rodrigo a approché de triste record ça. Et puis, Rodrigo n'est pas jamais dans la situation ça. Il y a quelques mois, il était régulièrement décisif en Ligue des Champions et il était qu'on changer cours de match en quelques minutes. Jodi a, malgré confiance coach Lia qui fait le jeu régulièrement, Brésilien pas arrivé à faire goal, ça qui a affecté confiance. À 24 ans, Rodrigo a un temps pour relancer lui, mais pour continuité dans l'équipe Real Madrid, il y a un pile urgence. Si attaquant pas sorti de période compliquée ça et joue un rôle de joueur décisif, eh bien, Real Madrid est capable de vendre monsieur dans le prochain mercato estival là. Et c'est comme ça la situation est pour Rodrigo.